Bonjour, alors j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te faire une petite session pour te parler de la persévérance dans tes choix de ta vie, de les choix que tu fais, tu vois, dans tous les jours. Maintenant, tu me vois pas malheureusement là maintenant, mais je suis en train de manger du fromage. Je pensais à cette persévérance. J'adore le fromage, je suis vraiment un fan de fromage. Pour moi, le fromage, c'est vraiment tout. Par contre, eh bien, ce fromage-là, j'ai un triangle de fromage sur mon assiette que je dépose. Et je dépose le couteau également. Et si je le laisse là, c'est très tentant. Mais je me dis, je laisse ce fromage, je ne le mange pas pendant 3 heures. Est-ce que je vais être persévérant suffisamment pour pas le manger? Peut-être. Tu connais certainement le test ça s'appelle le test du marshmallow. C'est un test qui a été fait et puis qui est parfois encore fait sur des enfants en général de l'âge de 4 à 6 ans, 4 à 5 peut-être, et on leur dit, on met un marshmallow sur la table. Tu adores peut-être le marshmallow, évidemment ça marche seulement pour les enfants qui adorent les marshmallows. Tu vois aussi des vidéos sur YouTube, sur des plateformes de vidéos également, et c'est vraiment amusant. Donc il y a un prof ou la personne qui fait cette étude, ou même ça peut être un parent, il met un marshmallow sur la table, il laisse l'enfant dans la pièce seul, c'est important, et dit ok, tu as un marshmallow, si pendant 1 heure tu ne touches pas, tu en auras deux. Et si tu le manges directement, eh bien tu n'en auras pas. Tu n'en auras plus d'autres. Et c'est important que l'enfant soit seul parce qu'ainsi il se sent moins influencé par un adulte dans la pièce. Et il y a des enfants qui regardent le marshmallow dans tous les sens, qui salivent même, mais qui résistent à ne pas le manger. Et après ils en ont deux. Et donc voilà, ils se disent tant pis et ils le mangent directement. Et ils ont marqué après, ces enfants-là, et bien dans la vie adulte, ceux qui attendent vraiment et ceux qui ont cette persévérance, où ils ont cette patience d'attendre, et bien réussissent mieux dans la vie professionnelle. Bon, maintenant, c'est vrai que pour d'autres choses, c'est bien d'agir directement. Ça, c'est vrai. Pour certaines choses, il faut directement agir. Mais pour d'autres, c'est bien de persévérer. Parfois, on a l'impression, oui, persévérance, attendre, m'empêcher de manger quelque chose. Finalement, ça fait un peu penser à une punition. J'adore à l'infini le chocolat noir, 90%. Si je mets une tablette devant moi avec un espresso devant moi, j'ai vraiment envie de déguster cette division de chocolat noir et peut-être le tremper dans mon espresso. Et j'adore tellement ça que ça va être dur. Mais bon, je me dis, d'accord, si c'est un jeu, si c'est un challenge, je vais attendre. Mais pour d'autres personnes, ça va vraiment être dur. Et je sais que ça paraît un peu comme une punition, mais parfois c'est important de travailler notre sens de la persévérance. Parce que c'est vrai que si on est persévérant, eh bien on pourra aller plus loin. Parce qu'on va moins facilement lâcher prise. Les personnes persévérantes, eh bien, ont plus tendance, ont plus de facilité à persévérer dans plein de choses professionnelles comme personnelles. Attention, maintenant, il faut évidemment faire la différence entre persévérance et obstinance. Quelqu'un d'obstiné, c'est quelqu'un, il y a quelque chose qui ne marche pas, eh bien, il va continuer même s'il ne marche pas. La persévérance, c'est plus quelque chose de smart, d'intelligent. On sait que ça pourrait fonctionner, mais on doit simplement être persévérant. C'est long, c'est un long chemin, c'est un long cheminement, mais il faut simplement être persévérant. L'obstinance, c'est simplement qu'on est buté. Et même si, voilà, si on sait que ça ne va pas marcher, on est simplement buté. Le but, c'est vraiment être persévérant. Mais, en effet, parfois, c'est vraiment dur. C'est des obstacles tellement ardus, on se dit, est-ce que ça, c'est vraiment la vie? Tout ça pour ça, ça vaut vraiment le prix? Eh bien, peut-être, peut-être pas. Ça dépend vraiment de ce que cela peut donner en résultat. Donc c'est vraiment à toi à juger si ça vaut vraiment le coup ou pas. Ici j'ai mon triangle de fromage que je n'ai pas encore touché. Je vais maintenant le manger. J'adore ce fromage d'ailleurs, c'est du camembert. Je me dis ok, je vais le manger maintenant. Je le sens d'abord peut-être. Et ça va m'aider à attendre peut-être davantage. Eh bien, quand on est persévérant, c'est pareil. Parfois, on démarre une société, on essaie d'être persévérant, mais bon, en même temps, on a envie de se payer aussi. Et voilà, on se dit, oui, persévérant, mais attends, tout ça pour toi. Eh bien, on peut se donner alors des récompenses. Donc, pas tout à la fois, mais des récompenses. Un peu, d'accord, je ne me paye pas en entier, je me paye simplement 30% de ce que je devrais me payer
au début. Et bien ici, c'est la même chose avec mon fromage. Je sais que voilà, c'est mieux d'attendre, de ne pas directement le manger, parce qu'après j'ai plus rien. Et bien, qu'est-ce que je fais pour essayer de trouver un compromis? Eh bien, je sens mon triangle de fromage qui sent très bon. Et bien, ça, c'est déjà un compromis. Eh bien, quand il y a une épreuve qui est assez dure, tu peux aussi trouver un compromis. Un compromis, souvent, va être la clé pour persévérer d'une manière plus intelligente. Pour persévérer, mais en même temps, tu te dis, en même temps, c'est pas une punition, c'est pas non plus, voilà, tout ça pour rien, c'est vraiment ça la vie, attendre, et voilà, j'ai l'impression d'être un esclave. Non, c'est pas le but. Simplement, si le prix à payer est vraiment d'être persévérant et après on sait que ça va payer, et bien alors c'est une bonne idée. Mais évidemment, si c'est être persévérant pour après rien avoir en retour, non. Par contre, parfois on ne sait pas si on aura quelque chose en retour ou pas. Et on se dit, oui, est-ce que ça vaut vraiment le prix d'être persévérant? Et bien là, c'est vraiment le bon moment de trouver des compromis. De trouver, ok, je vais faire 50-50. Je ne sais pas si j'aurai quelque chose de retour, alors je vais essayer de déjà, voilà, je continue de persévérer, mais en même temps, je peux déjà avoir un peu de la récompense. Un peu comme la fois avec le marshmallow. Et bien on dit, l'enfant va se dire, ok, si j'attends pendant 1 heure, j'aurai 2 marshmallows. Par contre, qu'est-ce qui se passe si je mange la moitié de mon marshmallow, pas l'entièreté? Et bien peut-être j'aurai une moitié en retour et pas un deuxième marshmallow, mais en tout, j'aurais eu un marshmallow et demi. Et bien ça peut être un bon compromis. De tout simplement essayer de trouver un compromis dans la manière dont on persévère. Mais oui, c'est un peu comme la marche aussi, si on veut marcher 20 km, eh bien peut-être qu'on peut se dire d'abord 10. Et c'est un peu pour tout en réalité. Essayez de trouver des compromis. Parce que si vous en faites trop, vous êtes dégoûté et après, c'est finalement pire. Donc voilà, c'est vraiment le but de cette session, c'est essayer d'être intelligent dans la manière dont vous persévérez dans les obstacles de la vie. Et moi, sur ce, je te souhaite une excellente vie de persévérance et plein de réussite. À très bientôt. Ciao.